BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rachid Madrane, merci d'être avec nous. On parlera dans quelques instants d'assises contre le racisme qui seront lancées en fin de semaine en région bruxelloise. Mais je voudrais commencer par l'actualité, ces chiffres de la vaccination qui sont moins bons à Bruxelles qu'ailleurs. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, j'ai lu et j'ai entendu la polémique. Je pense que Bruxelles fait son travail, la Wallonie fait son travail, la Flandre le fait également. Je pense que M. Jambon a un peu tiré des conclusions hâtives et il a une interprétation un peu incomplète. Parce que, vous savez, en mathématiques, pour résoudre une équation à plusieurs inconnus, il faut intégrer tous les paramètres. Et c'est précisément ce qu'oublie de faire M. Jan Jambon. Alors, si je comprends bien, il dit que la Flandre va plus vite. Mais s'il est vrai que pour les personnes de plus de 75 ans, c'est clair, et il est vrai que la Flandre fait la course en tête, c'est loin, très loin d'être le cas pour les autres catégories d'âge, et en particulier la tranche 45-75. Je rappelle que Bruxelles vaccine également des néerlandophones et des francophones qui travaillent à Bruxelles, mais qui résident en dehors de Bruxelles parce qu'ils travaillent dans la première ligne. Et vous savez, quand j'ai présidé la commission Covid, tous les experts nous disaient qu'il y avait 3 grands principes en gestion de crise. Ils parlaient de l'unité de commandement, l'unité d'exécution, l'unité de communication. Et j'ai envie de vous dire, M. Grosfilet, que sur ce plan, M. Jambon a tout faux. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se trompe, puisque rappelez-vous, il ne voulait pas de deuxième déconfinement. Vous savez, le virus ne connaît pas de frontières linguistiques. Quand même, Rachid Madrane, attendez, de frontières géographiques. Oui, quand même. On a un taux de vaccination, en tout cas ce week-end, on est arrivé à un taux de vaccination de 22,5% pour la population bruxelloise, alors qu'il est de 29,9%, donc quasiment 30% chez les Flamands. Ça ne vous interpelle pas, ça, quand même ? Mais je vous explique qu'il y a une partie des néerlandophones qui se sont fait vacciner ça explique cette différence ? Ça explique en partie peut-être ce différentiel. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je me suis inscrit sur Bruvax comme ça a été conseillé. J'ai un rendez-vous jeudi. Je trouve que les choses sont très bien organisées. Toutes les personnes que je connais qui ont été vaccinées m'ont dit que maintenant les choses fonctionnent bien. Donc je trouve que communautariser le déconfinement, communautariser les chiffres de vaccination, c'est très dangereux dans un pays comme le nôtre. Et M. Jambon joue avec les allumettes du pays. Oui, une dernière question sur cette vaccination, avec une autre déclaration, c'est celle de Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, qui était invité sur LN24 ce matin et qui indiquait que pour lui, mener des campagnes de communication en faveur de la vaccination dans d'autres langues que les langues nationales, c'était accentuer la communautarisation. Et il visait des campagnes en langue arabe ou en langue turque qui pourraient être menées à Bruxelles. Il a raison ou pas ? J'ai été complètement abasourdi par ce que j'ai lu. Ce n'est pas du communautarisme, c'est de la prévention, c'est très intelligent, c'est très efficace. L'objectif, c'est de toucher un maximum de monde, de faire comprendre au maximum de population qu'il est nécessaire et utile de se faire vacciner. Et peut-être que M. Boucher ne sait pas que Bruxelles compte 184 nationalités différentes, que tout le monde n'a pas le français ou le néerlandais comme langue maternelle. Et donc, moi, même s'il faut le faire en chinois, pour moi, l'important, c'est que les gens soient vaccinés et comprennent qu'il est de leur intérêt et de l'intérêt de toute notre population, de toute l'équipe des 11 millions d'habitants, de se faire vacciner. Donc, je ne comprends pas cette sortie qui est, à mon avis, simplement une sortie politique. Alors, on va s'intéresser aux travaux du Parlement bruxellois maintenant, avec à partir de jeudi, le lancement d'assises contre le racisme. Pourquoi est-ce que c'est le Parlement qui doit s'occuper de ça et à quoi ça va servir ? Écoutez, d'abord, le Parlement, c'est le lieu de la démocratie, donc il est bien légitime que 40 ans après l'adoption de la loi Moreau, celle qu'on appelle la loi Moreau, 20 ans après la conférence de Durban, il est nécessaire que le Parlement se penche sur cette question parce qu'on voit bien que les discriminations et le racisme continuent finalement à miner notre société. Et donc, il est nécessaire qu'on s'en empare. Et donc, on va travailler sur l'ensemble des discriminations qui sont subies par les Bruxellois et les Bruxelloises, quelles que soient d'ailleurs leurs origines. Et en fait, ce qu'on va faire,
et de quoi va-t-on parler au Parlement. On va travailler avec 6 panels de discussion qui correspondent aux commissions permanentes du Parlement. On va parler de statistiques, d'objectivation des données, de logement, d'emploi, de fonction publique, de la prévention, de la sensibilisation, du social, de la santé, etc. Et donc, on aura des débats au sein de toutes ces commissions. Et puis ensuite, à un moment donné, il y aura une synthèse qui sera faite. Le Parlement fera une synthèse de tous ces travaux et puis on fera des recommandations au gouvernement sous forme de résolution qui doivent être intégrées dans le plan régional contre le racisme, qui va lui-même intégrer le plan interfédéral contre le racisme. Ouais. On parlera bien de tous les racismes, Rachid Madran, aussi bien l'antisémitisme, l'islamophobie, l'afrophobie, tous ces termes-là seront abordés. Écoutez, tout, la xénophobie, l'antisémitisme, vous avez parlé d'islamophobie, c'est le racisme à l'égard des personnes de confession musulmane, il y a tous les afrodescendants, l'afrophobie, vous pouvez même rajouter l'asiaphobie, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question qui doit être soulevée. Donc, l'ensemble des questions liées au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie seront et devront être évoquées. Ouais, ces recommandations, elles pourraient avoir un caractère concret qui pourrait un jour s'imposer à des règlements sur des lieux de travail, dans les entreprises, dans les écoles, dans notre vie de tous les jours ? Ou ça va rester un beau texte plein de bonnes intentions? Quand on fait des propositions d'ordonnance, des lois, c'est ça l'objectif, c'est que ça s'impose à l'ensemble de la société. Je vous rappelle que j'ai été moi-même l'auteur d'une ordonnance qui visait à justement lutter contre la discrimination dans la fonction publique, parce qu'on le sait, on le voit, il y a encore un plafond de verre, et Bruxelles a une spécificité qui a déjà été étudiée. C'est un langage un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle l'ethnostratification du marché du travail, c'est-à-dire que le marché du travail est segmenté, on retrouve une série de populations dans certains types de métiers, et il est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse aller dépasser tout cela. Je l'ai dit tout à l'heure, Bruxelles est une ville-monde, une petite ville-monde, une ville cosmopolite, et il faut considérer la diversité comme une richesse, comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays anglo-saxons. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, y compris dans cette émission, y compris avec vous, la mise en place des commissions délibératives au Parlement bruxellois. On entre dans le vif du sujet cette semaine ? Également jeudi, on démarre, c'est lancé. Je peux dire que ça va être le printemps de la participation au Parlement. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est la première fois que des citoyens vont être tirés au sort. Jeudi, on démarre. Lancement de la première commission délibérative mixte qui sera consacrée à la 5G. Alors, vous savez, il y a eu 10 000 lettres qui ont été envoyées sur base du registre national. On a eu un peu plus de 1100 personnes qui ont répondu favorablement. Et maintenant, on a tiré au sort les 45 personnes qui vont siéger aux côtés des députés. Et puis, un deuxième train, un échantillon miroir de ces 45 personnes, au cas où une personne se désisterait au dernier moment. Donc, les 45 concernés sont déjà informés. On sait déjà qui ils sont. Je n'ai pas encore le nom exact, mais en tout cas, les tirages au sort ont eu lieu. Oui, ça veut dire que concrètement, jeudi, on commence les travaux. Ça doit durer jusqu'au mois de juin. Et donc ça, c'est pour débattre de la 5G. Le thème suivant, ce sera le logement des personnes sans abri. Ça, ce sera à partir du mois de juin. Vous confirmez également ? Tout à fait, tout à fait. Le calendrier reste le même et les travaux, en tout cas, démarrent. Et donc, je rappelle que c'est totalement inédit, que Bruxelles est pionnier et que jeudi, on démarre une expérience absolument importante pour la démocratie. C'est un nouvel outil qui permet aux Bruxellois, à côté des parlementaires, donc c'est un plus à côté de la démocratie représentative. Comment on s'assure, Rachid Madran, que dans ces débats, les députés n'impressionnent pas les citoyens tirés au sort et que les citoyens tirés au sort aient réellement la capacité de débattre et d'emmener les débats vers là où ils le souhaitent? Écoutez, c'est une très très bonne question. Donc non seulement on est entouré et accompagné par un comité d'accompagnement et des experts qui vont cadrer les discussions. On a rencontré les députés qui participent à cette commission pour leur expliquer que c'est une première et que donc on ne travaillera peut-être pas de la même manière qu'on a l'habitude de travailler et que donc c'est vraiment l'idée d'avoir une vraie discussion avec l'ensemble des citoyens tirés au sort et les parlementaires. Et donc je compte sur eux, mais tout le monde est très très motivé.
à l'idée de pouvoir lancer cette nouvelle expérience ici au Parlement. Mais ça veut dire que le président de ces commissions délibératives, il peut dire à un député, attendez, taisez-vous, on va écouter ce citoyen tiré au sort, c'est comme ça que ça va se passer. Qui va les présider? Qui va la présider, la commission 5G? Alors, c'est le président de la commission environnement, c'est mon collègue Tristan Roberti qui essuie le feu, puisque c'est lui qui préside cette commission. Mais chacun est sur le même pied, député, citoyen. L'idée, c'est vraiment de faire participer l'ensemble des membres et de pouvoir déboucher ensemble sur des recommandations. Merci beaucoup Rachid Malran pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le président du Parlement bruxellois avec donc 2 nouveautés jeudi, le lancement d'assises contre le racisme et la mise en place de la première commission délibérative en région bruxelloise. Merci à vous.